Bon, ces derniers mois, j'étais tellement captivé et occupé à jouer à Zelda Breath of the Wild que j'ai fini par oublier que j'avais une chaîne YouTube et qu'il s'était écoulé 2 mois sans que je ne fasse sortir une nouvelle vidéo. Je devais donc me ressaisir et pour commencer cette nouvelle année en force, quoi de mieux que de commencer avec une vidéo de mécanisme et logique sur un jeu hyper connu, Geometry Dash. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer les mécanismes et la logique qui m'ont permis de coder le jeu Geometry Dash. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Geometry Dash, eh bien, Geometry Dash est un jeu à défilement horizontal où il faut diriger un cube en le faisant sauter afin d'éviter les obstacles de plusieurs types. Et si on observe bien le jeu, on remarque qu'il nous fait penser à un groupe de jeux que l'on connaît très bien sur la chaîne et qu'on a l'habitude de coder. Il s'agit des Runner Games. Ah oui, le mécanisme de Geometry Dash ressemble à celui de Flappy Bird ou encore au jeu du dino. Ce qui signifie que j'ai deux éléments clés à implémenter. Premièrement, le déplacement vertical du cube et deuxièmement, le déplacement horizontal de certaines images ou décors. Pour coder le jeu de Geometry Dash, il me faut donc reproduire les mécanismes implémentés dans les jeux du dino et dans Flappy Bird, mais à un détail près. Pour ce qui est du déplacement du décor, les déplacements ne seront pas réalisés sur de simples images comme pour le cas du jeu du dino ou pour Flappy Bird, mais plutôt sur une map qui sera réalisée sur Tile. La majeure partie du travail, de la vidéo et de la programmation sera donc concentrée sur cette partie, car la première n'est qu'une question de formalité. Je peux donc d'ores et déjà commencer la conception de la map sur Tile, mais avant tout, il me faut trouver un tileset que je pourrais exploiter pour concevoir un niveau du jeu. Et pour vous dire la vérité, ce n'a pas été un jeu d'enfant, car toutes les images que j'ai réussi à obtenir n'étaient pas belles, difficilement exploitables. Mais après des recherches acharnées, j'ai fini par trouver un seul tileset qui était à mon goût, mais dont l'exploitation allait être compliquée. Je vous explique. Quand vous avez un tileset, la taille à laquelle l'image sera découpée est importante, parce que si vous ne définissez pas la bonne taille, vous aurez du mal convenablement réaliser la carte, car vous ne pourrez pas bien sélectionner les éléments qui vous intéressent dans le tileset. Le souci, c'est que dans mon cas, la bonne taille est de 1 pixel par 1 pixel. Et 1 pixel, c'est vraiment chaud. Déjà, dessiner la map d'un jeu pixel par pixel, c'est déjà hyper chaud. Mais en plus de cela, il faut prendre en compte le scrolling. En effet, la taille de la fenêtre de mon jeu est de 1000 pixels par 520 pixels. Et vu que la taille des images est de 1 pixel, à chaque affichage de la map, je dessine donc 520 000 petites images. Sans oublier que pendant ces 30 petites millisecondes, je dois aussi faire 520 000 calculs de plus ou décaler les images et obtenir l'effet de scrolling. Vous l'aurez vite compris, c'est chaud. C'est ce que j'ai fait au début, mais le résultat n'était pas bon. Je dois donc faire des optimisations. Plutôt que de dessiner le fond rouge du jeu en utilisant le tile mapping, j'ai plutôt peint la fenêtre du jeu avec la bonne couleur. Cela m'a fait gagner de la fluidité parce que cela a diminué drastiquement le nombre d'images à dessiner. Le résultat était assez bon, mais j'avais toujours quelques prises dans certaines parties de la map dû au nombre encore élevé d'images à dessiner et à scroller. J'ai donc diminué la charge en simplifiant au maximum la carte et le résultat était bon. Maintenant que j'ai la carte et que j'ai implémenté le scrolling de la map, je dois m'occuper de la gestion des collisions car notre carré doit pouvoir rebondir sur les plateformes et mourir quand il touche les mauvaises parties de la map comme les pics. Pour cela, nous allons utiliser les objets. Dans Tiles, il est possible de définir les objets qui sont des espaces logiques qui sont extrêmement utiles car ce sont les objets qui permettent de définir les routes, les sols, les murs, les obstacles, les checkpoints, etc. Je vais donc m'en servir pour définir le sol du jeu ou pour rebondir le carré et les parties susceptibles de tuer le joueur. C'est fait, il ne me reste plus qu'à tester et ça ne marche pas. J'ai encore dû faire des bidouages pour enfin finir par comprendre. Dans le jeu, vu que le carré ne bouge pas horizontalement, il reste bloqué au début de la fenêtre. Tandis que dans mon mécanisme de scrolling, je ne mets pas à jour la position des objets, ce qui empêche le carré d'avoir une collision avec ces objets. Pour régler ça, j'ai donc créé un vecteur de rect dont je mets à jour la position en fonction du scrolling. Si je l'exécute le jeu, cette fois-ci, ça marche.
Il faut dire que j'ai déjà le jeu de base. Il me suffit juste d'ajouter la rotation du cube. Et c'est bon, j'ai enfin le jeu Geometry Dash. C'est donc la fin de la vidéo et j'ai vraiment beaucoup de choses à raconter. Mais je veux juste aller droit au but. Premièrement, bonne et heureuse année à vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vous êtes déjà 51 personnes à être abonnées et j'en suis déjà fier et reconnaissant. J'ai l'espoir que cette année sera encore plus incroyable. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez beaucoup appris. C'était Jojo Sama.